Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie de vous voir. Je vois des tests que je connais, des noms que j'ai pas vus depuis longtemps. Donc, c'est un grand bonheur d'être là ce soir. Je vous précise que Saadia, dont vous avez déjà entendu le prénom, en fait, va avoir la gentillesse d'assurer la partie technologique, de nous lire les messages que vous allez envoyer dans le chat. Et donc, merci beaucoup, Saadia. Et puis, j'ai la joie de on est donc 3 coachs MCC, donc Eric, que vous avez déjà longuement entendu parler, et Marie-France Fourier, qui donc représente le comité formation continue. Et notre intention, c'est de porter un regard réflexif sur ce référentiel de vie compétences, de vous faire profiter de notre regard croisé et en sachant que ces compétences-là, Eric, Marie-France et moi, on y réfléchit, on travaille avec depuis un certain temps. On a eu le grand bonheur de faire partie des équipes de traduction du référentiel, des marqueurs PCC et du nouveau code de déontologie, avec d'autres confrères, consoeurs en fait, internationaux, notamment québécois, canadiens. Donc, voilà, ça veut dire qu'on vit un peu avec ce référentiel depuis quelques temps. Nous sommes bien sûr coach, nous sommes superviseurs, nous sommes aussi assesseurs. Voilà. Et donc, on avait envie de partager avec vous ce qu'on avait compris de ce référentiel et surtout de vous inviter à vous l'approprier comme étant un outil permettant de bien démontrer notre professionnalisme, de voir comment nous avions envie d'en parler à nos clients et ce que nous avions envie d'en apprendre et d'en faire. Eric? Oui, merci beaucoup Denise. Ce que je voulais ajouter succinctement à ce que tu as dit, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte du travail qui est fourni par ICF Global derrière tout ça. Il faut quand même savoir que la mise à jour de ce référentiel a nécessité 2 ans de travail, de 2017 à 2019. Ça a vraiment été international, c'est-à-dire que ICF a créé des groupes de travail à travers le monde, dans tous les continents. Ils ont pris aussi des coachs certifiés à tous les niveaux, ACC, PCC, MCC, et même certains coachs qui n'étaient pas dans le giron nécessairement ICF. Et ils se sont aussi adjoints de sociétés d'études qui les ont aidés à mener cette étude pour aboutir à cette version actualisée de notre référentiel. Donc voilà, je voulais simplement vous partager qu'il y avait eu un travail considérable derrière cette mise à jour et je ne vous cache pas que moi j'ai une certaine fierté à appartenir à cette communauté où il y a cette excellence qui fait partie de nos 4 valeurs. Denis, oui, Je veux bien. Oui, je t'en prie, vas-y. voilà, vous avez vu que nous sommes assez prudents et que nous n'avons pas utilisé le terme nouveau référentiel, puisque ce ne sont pas des nouvelles compétences. D'ailleurs, pour ceux qui ont été regardés, c'est la mention update, mise à jour. Hein, donc, c'est une actualisation de nos compétences. Ça, vous avez vu certainement que l'idée était de simplifier, de moderniser, d'actualiser. ICF a considéré que c'était une bonne pratique de revisiter un référentiel et de voir s'il avait toujours une, une pertinence. Et donc, si de temps en temps, vous nous entendez dire nouveau référentiel, il faudra nous taper sur les doigts parce que ce ne sont pas des nouvelles compétences et ce n'est pas un nouveau référentiel. Alors de préférence sur les doigts de Denise, parce qu'elle a peut-être plus l'habitude, mais en tout cas, voilà. Ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est cette idée que ce référentiel, quelque part, il y a une notion de cohérence, c'est-à-dire que ce n'est pas une longue liste à la Prévert de compétences et de points de précision de ces compétences, mais c'est véritablement des éléments qui cohabitent, qui infusent les uns par rapport aux autres. Et pour démarrer ça d'une manière peut-être un peu métaphorique, on a voulu ne pas être finalement trop sérieux, quoique, et aborder ces 8 compétences actualisées au travers d'une petite histoire, d'un grand accompagnement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse, allez, 5 minutes en compagnie
de cette histoire. Je vais vous partager la petite histoire d'un grand accompagnement. Une personne que nous nommerons la cliente enchaînait les déconvenues à tel point qu'elle en avait perdu sa joie de vivre. Toutes ses tentatives étaient vaines sans qu'elle ne comprenne pourquoi. C'est alors que sa meilleure amie, touchée par sa situation, lui suggéra de rencontrer une personne dont elle avait entendu dire le plus grand bien, nous l'appellerons le coach. Avant même que leur première rencontre n'ait lieu, la pratique de ce coach reposait sur des fondations solides. D'abord d'une éthique irréprochable, il faisait preuve d'intégrité, de respect de ses clients en prenant en compte leur personne dans tout ce qu'elle comportait. Il était aussi très clair sur ce qu'était ou n'était pas le coaching proposé et n'hésitait pas à réorienter vers un autre professionnel en cas de besoin. Il était également dans un état d'esprit propre au coaching, soucieux de ses apprentissages réguliers comme de son développement, aidé par sa pratique réflexive continue. Il fallait voir comment il utilisait la conscience de lui-même comme son intuition tout en gérant ses émotions. Il était aussi conscient de ses limites, comme de l'impact que pouvait avoir le contexte et la culture dans ses accompagnements. Enfin, il savait reconnaître ses clients responsables de leurs choix. Les préalables à un accompagnement réussi de notre cliente étaient donc bien réunis. Dès le début, le coach s'employa à ce qu'ils créent tous deux une relation sur la base de leur partenariat. Cela reposait en premier lieu sur un contrat clair, précisant ce qui était attendu de l'accompagnement et le rôle de chacun. Ils précisèrent aussi tout ce qui pouvait attester de l'atteinte des résultats, de ce que devait accomplir la cliente pour y parvenir et s'assurer de sa motivation. En tissant progressivement le lien de cette relation, le coach avait ce talent pour créer un climat de confiance et de sécurité pour sa cliente, tant il la respectait en favorisant son expression tout en faisant preuve de soutien, d'empathie et d'attention. La cliente appréciait aussi son ouverture, sa transparence et sa vulnérabilité. Ce qui était encore plus remarquable, c'était la présence à sa cliente. Toujours curieux, concentré et juste dans ses interventions. Une grande aisance se dégageait chez lui, tant dans la gestion de ses émotions que celle de sa cliente. Toujours aussi à l'aise lorsqu'il ne savait pas, ou quand un silence propice à la réflexion s'installait. Pour autant, cette belle relation ne pouvait suffire, sans que leur communication se révèle aussi efficace à satisfaire la demande de sa cliente. Cela commençait par une écoute active, dans laquelle notre coach reconnaissait et explorait ce que disait sa cliente, la façon dont elle le disait et ce que son corps exprimait. Tout cela en considérant son contexte, ses manières de faire, de penser et d'être. Parfois aussi, elle ne disait pas ou au-delà de ce qu'elle disait. Sa cliente savait bien à quel point il écoutait, tant il pouvait refléter, résumer ses propos et souligner ses récurrences. Cela contribuait grandement à susciter des prises de conscience utiles à satisfaire sa demande. Mais pas seulement. Il fallait entendre notre coach questionner, voire challenger sa manière de penser et inviter sa cliente à développer sa façon d'aller de l'avant. En adaptant son coaching à la cliente, notre coach reformulait les perspectives, comme il partageait aussi ses observations, ses intuitions et ses sentiments. Il restait à notre coach de permettre la transformation des prises de conscience pour cultiver l'apprentissage et la croissance de sa cliente. Il l'invitait d'abord à résumer ses prises de conscience et à faciliter leur intégration, pour ensuite les traduire en actions, en objectifs, comme en mesures de responsabilisation qui l'aideront au respect de ses engagements vis-à-vis d'elle-même. De manière à poursuivre sa croissance, notre coach l'aidait à identifier les résultats et les apprentissages potentiels, comme les ressources et les obstacles sur son chemin.
Au-delà de responsabiliser sa cliente, notre coach favorisait également son autonomie pour qu'elle puisse avancer par elle-même vers de nouvelles façons de faire, de penser et parfois aussi d'être. Un tel partenariat ne pouvait bien sûr pas s'achever sans proposer à sa cliente de convenir ensemble de sa conclusion et de célébrer ses progrès. En conclusion, peut-être cette histoire est-elle un peu trop belle et un tel coach n'existe-t-il sans doute pas. Alors, pourrions-nous tout au moins tenter de nous en approcher ? Bravo, Et bien voilà, Eric. j'espère que cette petite histoire vous a donné de grandes envies. Et vous bravo. voyez, cette idée m'est venue dans l'enseignement des compétences où parfois les participants ont un peu de mal à faire le lien entre tout ça. Et je trouvais intéressant justement de créer cette espèce de fil rouge. Voilà, nous allons passer maintenant à une approche plus pointue et pour ça évidemment je laisse Denise aborder ce qu'elle a à nous partager sur une compétence qui là pour le coup est nouvelle. Le référentiel n'est pas nouveau, mais la référence C2, elle, est nouvelle. Denise, Ça qu'est-ce va que tu as être envie moi, de nous Eric. dire? Alors, je pense que c'est Marie-France, mais juste avant ça, je voudrais Ah préciser. oui, autant pour moi, autant pour moi. On a prévu en fait, donc d'abord d'avoir un échange croisé en fait tous les trois sur ce que nous inspire ce référentiel, ces modifications. Ensuite, on vous partagera dans des salles pour vous inviter à élaborer vous aussi de votre côté et à revenir vers nous avec des questions. Et donc, on aura ensuite un deuxième temps où on s'appuiera sur vos remarques et vos questions pour continuer la réflexion. Voilà, pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend. Super. Merci, Denise, parce que c'est important effectivement de rappeler les étapes. Alors, un rapide zoom sur la compétence 2, parce qu'effectivement, elle est nouvelle, même si elle agrège des éléments qui viennent d'autres compétences. Donc, développe et maintient un état d'esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le client. Elle commence par le rappel que les clients sont responsables de leurs propres choix. C'est une évidence et en même temps. Nos clients sont parfois mis dans des situations qui peuvent aller nous chercher, nous taper. Alors, on a chacun, vous connaissez le triangle dramatique, et il appartient à chacun de se poser la question, voilà, est-ce que j'aurais plutôt tendance à être sauveur? Qu'est-ce qui peut être un déclencheur? Et ça peut être une vraie réflexion pour chacun. Qu'est-ce qui pourrait me faire oublier que, voilà, pour plein de bonnes raisons, de bonnes intentions, mon client, en fait, il est responsable. Il est responsable de ses choix. La deuxième sous-compétence s'engage dans un processus d'apprentissage et de développement continu en tant que coach. Vous l'incarnez, là, aujourd'hui, vous l'incarnez tous. Et nous vous invitons et invitez-vous à construire votre parcours. Vous avez 3 ans à chaque renouvellement, donc réfléchissez, revisitez les formations que vous avez faites, qu'est-ce qu'elles vous ont ouvert, qu'est-ce qu'elles ont fait grandir chez vous et qu'est-ce que vous avez encore envie de faire grandir. Le développement de la pratique réflexive continue, c'est quelque chose qui est très mis en évidence et qui est aussi très repris dans la charte d'éthique. Là, je salue plusieurs personnes qui sont au sein, vous savez qu'il y a un comité supervision, mentoring, et également intelligence artificielle. Les membres sont là. Donc, la notion de pratique réflexive, la supervision, le mentoring, on a tous vu des très grands MCC internationaux qui nous disent, moi régulièrement, j'enregistre mes séances et je les revisite et je les réanalyse avec un œil critique. Le journaling, il y a plein de manières de travailler ça. Reste conscient et sensible à l'impact du contexte et de la culture. Celui-là, j'aimerais y passer un tout petit peu plus de temps parce qu'il est nouveau. Ce qu'il y a derrière celui-là, il y a plusieurs choses. Il y a la notion d'écart de rang. Il y a l'écart culturel. Et ça, c'est quelque chose, l'ICF est américain, mais l'écart culturel, il ne se situe pas seulement dans les
culture, nationalité, même au sein d'une société. Il peut y avoir des écarts de culture, il peut y avoir des écarts de culture entre nous et les entreprises dans lesquelles on travaille. Il peut y avoir un écart. Et il y a des écarts de rang, c'est-à-dire quand on est coach, on a des communautés implicites d'appartenance. Si moi, je suis dans une communauté facile, j'ai des études qui vont bien, j'ai le statut qui va bien, etc., et que j'accompagne quelqu'un qui vient d'un autre environnement, comment est-ce que je suis vigilante à cet écart, en fait, et comment je le comble, comment je remets de la parité. Donc, il y a cette dimension-là dans l'écart culturel, l'écart de rang. Et puis, il y a aussi tout ce fine-tuning, tout cet apprivoisement ensemble de la relation au fur et à mesure. Voilà, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on établit la confiance, le rapport au temps, voilà, tout un tas d'éléments qui sont à affiner en fait avec chacun de nos coachés. Et c'est encore plus vrai dans le coaching d'équipe. Alors ensuite, je vais dire, je suis vigilante à pas prendre trop de temps. Utilise sa conscience de soi ainsi que son intuition. Là, c'est un vrai sujet de supervision. Quand est-ce que c'est de l'intuition? Quand est-ce que c'est de la projection? Quand est-ce que je peux faire confiance? Quand est-ce que ça m'appartient? Quand est-ce que ça ne m'appartient pas? Et ma conscience de soi, on a chacun des consciences fines. Certains vont avoir des consciences, je dirais, plus métaphoriques, d'autres corporelles, d'autres émotionnelles. Voilà, donc quel est votre nectar à vous? Développe et maintient sa capacité à gérer ses émotions. Elle est spécifique à cette compétence-là de l'être coach, en fait, même si nous avons aussi à gérer l'émotion de notre coaché. Donc, savoir quelles sont les émotions qui sont faciles et difficiles pour nous à accueillir. Et puis après, je ne vais pas développer se prépare mentalement, émotionnellement. Par contre, recherche l'aide de ressources extérieures lorsque nécessaire. Il y a un lien évident avec la compétence, avec la charte d'éthique et la compétence 1 d'ailleurs. Et la grande question là, surtout en ce moment, avec tout ce que les personnes que nous accompagnons traversent, la grande question, c'est pas est-ce que je peux aider, est-ce que je suis la bonne personne, mais c'est déjà est-ce que le coaching est la bonne solution pour ce client. Et donc, ça nécessite d'avoir énormément de discernement sur les limites aussi, et elles sont spécifiques à chacun d'entre nous, de nos compétences et de nos accompagnements. Voilà ce que je peux vous dire sur la compétence 2 et je passe la parole à Denise. Merci. Moi, je trouve que cette compétence, elle est vraiment chouette parce que c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre faire du coaching et être coach. C'est vraiment quelque chose d'important et qu'on puisse aussi se poser la question de à quel moment, en fait, voilà, est-ce que coach, on l'est simplement avec nos clients pendant une séance de coaching ou finalement on l'est aussi dans notre façon d'être en relation avec tout type de personnes, que ce soit professionnel ou pas professionnel. Il y a une petite notion d'incarnation, justement, d'être, on l'est tout le temps, quoi. On l'est tout le temps et on pourrait même se dire que quand on ne l'est pas et qu'on donne fait pas de très bonne image du coaching, on se nuit à nous-mêmes, on nuit à l'image du coaching, on nuit à l'image du CF. Et je trouve que ça nous invite à aller chercher quelque chose de ça qui est j'ai une responsabilité quand j'exerce ce métier au-delà de simplement faire du coaching. Eric? Oui, merci Denise. Je serai bref pour rester dans le timing. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la notion de réflexivité, c'est cette part importante qu'ICF fait désormais. À ça, c'était déjà présent, mais ça l'est encore davantage. Et il nous est proposé 3 temps en tant que coach dans cette réflexivité. Il y a un temps de préparation, une sorte de rituel d'ouverture, de mindset pour aborder le coaching. Ensuite, on peut aussi imaginer quelque part un espèce de rituel de clôture, c'est-à-dire prendre un petit peu de recul par rapport à la séance qui vient de se dérouler et d'une manière plus large aussi, reconsidérer sa pratique en prenant le temps, non seulement sur une séance, mais sur l'ensemble de sa pratique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose véritablement d'aidant pour monter en compétence. En tout cas, je vous partage ma carte du monde et en quoi ça m'impacte.
Ma chère Denise, je pense que on Oui, a partagé autour de la C2, ok, oui, qui, je le rappelle, est l'état d'esprit coaching. Et là, je vais essayer de ne pas faire une deuxième boulette. Là, je pense que ce coup-ci, c'est bien toi c'est qui ça. va nous parler d'une histoire de prise de conscience, me semble-t-il. C'est ça? C'est ça. Alors, avant ça, vous décryptez qu'en fait, on essaye de mettre en évidence effectivement ce qui est un petit peu différent, ce qui a changé en fait, hein. Donc, de façon évidente, cette compétence 2 qui est nouvelle, en tout cas dans sa façon d'être formulée. De façon évidente aussi la C7. Mais juste avant ça, je voulais vous interroger, en fait, à vous amener à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez noté le changement de bloc effectué par la compétence contrat qui auparavant faisait partie des fondations. Donc, en fait, on avait une compétence éthique et ensuite tout de suite une compétence contrat, on était les fondations. Et je ne sais pas si vous avez observé la migration qu'elle a effectuée, puisqu'elle est devenue partie prenante du bloc co-créer la relation. Et je crois que ça, c'est pas neutre aussi, hein, de se dire que finalement, quand on signe un contrat, bah, ce n'est pas des fondations qu'on pose en fait, c'est une relation qu'on partage, hein. Et cette relation, elle est partagée avec le client lui-même et elle est partagée avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je pense que chacun peut réfléchir à ce que ça veut dire aussi pour lui et ce que ça veut dire pour le coaching. Moi, je trouve que cette actualisation du référentiel a le mérite de rendre les choses très explicites pour nos clients. C'est vraiment une façon de mieux leur présenter ce que l'on fait. Et justement, la compétence 7, ce n'est pas tant qu'elle est nouvelle, c'est qu'en fait, si vous regardez bien le référentiel, et merci Eric de le partager et de nous le montrer, c'est qu'en fait, on continue à être présent, on continue à créer du climat de confiance pour nous, on continue à écouter, c'est une bonne nouvelle. Et tout d'un coup, une fois qu'on a bien écouté, on est en capacité de susciter des prises de conscience. Et ça, franchement, c'est probablement le cœur de notre métier, d'aider, de favoriser, de susciter des prises de conscience pour l'autre. On est d'accord qu'on ne peut pas décider qu'ils prennent conscience, on ne peut que susciter. Et derrière, on nous explique tout ce que l'on peut faire, nous les coachs, pour favoriser cette prise de conscience. Et notamment, nous pouvons, et c'est dit comme ça, poser des questions puissantes. Donc, vous savez que les questions puissantes, auparavant, étaient une compétence à part entière. Et maintenant, elles se mettent au service de la prise de conscience. Et ça me permet vraiment d'expliquer aussi à nos clients ce que nous faisons, en fait, nous les coachs, hein. Nous écoutons et nous sommes là pour susciter des prises de conscience. Ça évite de nous assimiler à des machines à poser des questions. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'expliquer ou d'avoir en face de vous des gens qui vous parlent de votre métier, qui disent « Ah oui, oui, toi, ton métier, c'est poser des questions. » Ben non, hein. Poser des questions, c'est l'un de mes outils qui va permettre de susciter des prises de conscience. Et là, vraiment, le référentiel nous aide à partager ça avec les clients, hein. Donc, on pose des questions puissantes, on se sert de l'effet miroir, hein, c'est-à-dire qu'on partage intuition, observation, hein, hypothèse. Tiens, je te vois sourire, il se passe quoi pour toi, hein? Quand tu me dis ça, je me sens très en colère. De quoi ça parle? Voilà. Donc ça, c'est effectivement ces techniques-là. Et puis, alors ça, c'est vraiment, moi, ça m'a plu quand j'ai vu ça. On peut aussi aller partager utiliser des métaphores et de l'analogie. Enfin, un peu de créativité nommée dans notre référentiel, hein. On savait, on l'a tous appris, ça fait partie de ce qu'on avait compris du référentiel, mais quand même, force est de constater que ça n'était jamais nommé jusqu'à présent. Et maintenant, ça, voilà, on a la part belle. La définition disait qu'en fait, on est là c'est un processus de créativité. Et là, c'est vraiment nommé. On va utiliser des métaphores. Donc, allez-y, déployez votre créativité, vous faites votre métier et vous avez maintenant un référentiel qui vous y autorise. Eric? Oui, peut-être laisser la parole d'abord à Marie-France. Moi, j'aime bien la routine, tu vois, toujours fonctionner dans le même ordre. Si c'est OK pour toi, hein, Marie-France. C'est très OK pour moi. Marie-France, ce serait mieux si tu Ouvre ton enlevais le micro si tu veux mute de bien. ton micro. Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est ce que les échanges avec nos amis canadiens et anglo-saxons ont vraiment mis en évidence. C'est le fait que
il y avait déjà depuis longtemps une grande liberté à utiliser la spécificité, l'identité et à partager, puisqu'en fait, c'est un processus voilà, d'échange et de co-construction. Là où en France, on avait tendance à être peut-être un petit peu plus à s'éteindre soi-même. Donc, je te rejoins complètement sur cette notion de liberté d'être soi, d'offrir des choses, tout à chaque fois en étant très, très vigilant à écouter ce que ça provoque, ce que ça ouvre chez le coaché. Il y a aussi une dimension énergétique dans cette compétence-là. C'est-à-dire, je repère où est-ce que l'énergie, elle est coincée et où est-ce qu'elle pourrait être fluide, que ce soit une énergie émotionnelle, une énergie mentale ou une énergie physique. Eric? Eric, il y a quelqu'un dans le chat qui souhaitait revoir le superbe slide que tu avais projeté sur les compétences, je crois. Oui, alors je vais le repartager juste après ma courte intervention. Là où j'ai envie d'insister, et en même temps, c'est pas très nouveau, c'est sur l'importance du changement de cadre. Si le client qui partage dans son cadre de référence habituel peut nous apporter des informations intéressantes sur la manière dont il fonctionne dans un premier temps, à un moment donné, si on le laisse quelque part là où il a cherché sans trouver, eh bien, il y a peu de chances de générer des prises de conscience. Donc, puisqu'on parle de générer des prises de conscience, j'ai simplement envie de rappeler cette importance du changement de cadre que peut apporter le coach. Et justement, ça tombe bien parce que j'ai vu dans le chat assez subrepticement que vous étiez content de pouvoir exprimer votre créativité. Et bien justement, le changement de cadre peut être un moment extraordinaire pour exprimer sa créativité et mettre le client dans des situations qu'il n'aurait même jamais imaginées pour lui apporter un regard différent sur la manière dont il vit sa situation. Donc, je ne peux que souscrire à cette idée. Et en guise de transition, pour amener la compétence suivante sur laquelle on va échanger, je trouve que, et du coup, ça va me permettre de repartager le slide qui a été demandé. Donc, je vous le repartage à nouveau et normalement, c'est magique, ça apparaît. Eh bien, ce qui est très intéressant aussi, c'est quelque part une forme de transition entre donc la C7 des prises de conscience et la C8 qui parle de la croissance du client. Et là, en termes de transition, j'ai envie de vous dire que la C7 permet de générer des prises de conscience. Ce qui va être intéressant, c'est que la compétence qui va suivre va permettre de la transformer, d'en faire quelque chose. Et là aussi, j'insiste pour boucler cette C7, il ne suffit pas de générer des prises de conscience, encore faut-il en faire quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important. Et en tant qu'assesseur, et je pense que Denise me contredira sûrement pas, je vois tellement de coaching qui se terminent un peu rapidement, voire en queue de poisson, où le bouclage est une partie exsangue. Et je trouve ça très dommage, parce que si des prises de conscience ont été suscitées, encore faut-il que le client en tire bénéfice. Et le bouclage, de ce point de vue-là, est extrêmement important. C'est le point d'ailleurs que je développerai juste après. Voilà, Denise et Marie-France, là je peux peut-être arrêter mon partage et aborder la C8. Est-ce qu'avant d'aborder donc la dernière compétence sur laquelle on va faire un petit zoom, est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport à ça? Non, Eric, vas-y. Vas-y, d'autant plus que surveillons le timing, Eric. Ok, alors sur donc la C8 qui parle de la croissance du client. Et là aussi, je vais vous partager ma carte du monde comme j'ai pu le faire avec cette histoire, cette petite histoire. Eh bien, j'y ai trouvé un sens aussi dans les différents points qui sont évoqués
dans ce qui va constituer la croissance du client. Et dans ce bloc, je cultive les apprentissages et la croissance. Donc on est d'accord, avec la C7, le client a fait de magnifiques prises de conscience. Il s'agit maintenant qu'il en tire bénéfice. Et voyez, ce qui apparaît et qui est extrêmement intéressant, c'est que ICF nous invite à résumer ou à faire résumer les prises de conscience de manière à faciliter leur intégration. Et on observe souvent que le client peut faire une prise de conscience sans s'en rendre compte véritablement. Et même c'est Alain Cardon, je pense, qui écrit « Combien de prises de conscience ont été perdues parce qu'elles n'ont pas été notées ?» Personnellement, ça m'interpelle. Et donc, voilà, c'est bien intégrer les prises de conscience qui ont été faites dans la C7 et ensuite les transformer, pas seulement pour des actions, ça aussi j'entends beaucoup, et qu'est-ce que tu vas faire? C'est ainsi important que nos clients aient une nouvelle manière de penser, voire parfois une évolution dans leur manière d'être. Donc les prises de conscience vont impacter sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent et parfois même sur ce qu'ils sont. Et là, on parle de coaching ontologique. Donc, vous voyez, il y a déjà une belle progression, ce n'est pas tout. On va aussi les aider à aller encore plus loin, à identifier les pièges potentiels, les freins, mais aussi les ressources sur lesquelles s'appuyer, puis aussi identifier les nouveaux apprentissages, les nouveaux objectifs qui vont pouvoir se fixer. Donc, vous voyez, on ouvre, c'est très coach, ce truc-là, mais on ouvre le champ des possibles au-delà de ce qui a déjà été constaté dans la C7. Et bien évidemment, pour sécuriser tout ça, on va lui parler de méthodes de responsabilisation. Quelque part, que vas-tu faire pour t'assurer que tu vas bien faire ce que tu as dit que tu allais faire? Et aussi, l'amener vers l'autonomie, parce qu'on est bien d'accord qu'une fois la séance terminée, c'est l'affaire du client. Et donc, le client, en toute autonomie, va mener ce qu'il a à mener, et donc favoriser cette autonomie. Et j'en termine pour dire que, après tout ce magnifique travail, c'est important de saluer, de célébrer les avancées de son client, c'est important, et aussi de lui laisser une proposition sur la manière dont il a envie de terminer la séance qu'il vient de vivre. Vous voyez, le bouclage, ce n'est pas juste dire « Ok, avec ce que tu as vu, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il y a beaucoup plus que ça. Et je trouve, je termine là-dessus, ma chère Denise, je te rassure, je trouve que de ce point de vue-là, il y a vraiment une très belle richesse et un bel ordonnancement pour faire des bouclages. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas faire de magnifiques bouclages désormais. Denise, c'est à toi. Merci, j'aimais bien la façon dont tu présentais les choses en disant n'oublions pas qu'effectivement l'autonomie, et je trouve que du coup la notion de la roue que tu as présentée tout à l'heure fait bien écho parce que si on regarde, on retourne du côté de la première compétence qui est décrite sous le incarne un état d'esprit coaching et qui est reconnaît que les clients sont responsables de leurs propres choix. Donc la boucle est bouclée, et ça veut dire que incarne un état d'esprit coaching, c'est tout au long. Et c'est aussi quand on reconnaît que la personne est autonome et qu'elle est responsable de ses choix que l'on incarne cet état d'esprit coaching. Donc j'aime bien la façon dont ça reboucle en fait. Après, j'ai envie de partager quelque chose parce que ça a été très, très, très complet, très clair, Eric, mais moi j'ai été interpellée il n'y a pas si longtemps au cours des formations qu'on délivre par quelqu'un qui disait « Ouais, c'est bizarre ce truc-là, facilite la croissance du client, mais ce n'est pas une plante notre client en fait, cette notion de croissance. » C'est vrai qu'on était plus habitué à cette notion de développement, mais en anglais c'est bien « growth ». On a eu pas mal de débats entre les traducteurs et on s'est dit qu'en fait, croissance, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de faire grandir. Et donc, on est là pour faire grandir les clients. Et on la notion d'expansion, oui. D'expansion, et on est resté sur ce mot, en fait. Et puis, il y a quelque chose d'organique et de biologique, je dirais, dans croissance qui nous a bien plu aussi. Alors justement, Marie-France, qu'est-ce que tu souhaites apporter? Alors, on a bien compris que tu avais la main verte, y compris en coaching. Alors, qu'est-ce que tu souhaites apporter par rapport à ça? Non,
moi, je reviendrai peut-être juste sur l'articulation entre la C7 et la C8, hein. Parce qu'en fait, souvent, des tout jeunes coachs ont tendance très, très vite à inviter à aller sur le plan d'action. Et en fait, il y a un plan d'action quand il y a une prise de conscience. Le plan d'action s'ouvre automatiquement. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, c'est trop tôt pour inviter à aller sur un plan d'action. Une fois qu'il y a le « aha », là, le chemin s'ouvre. Donc, c'est juste ça, sur cette très jolie articulation entre ce que vous avez dit l'un et l'autre. J'ajouterais peut-être un dernier point aussi, et là, je vais peut-être être un peu poil à gratter. Je trouve aussi que quand on questionne le client sur ce qu'il entend faire après cette séance, je trouve que c'est un très bon juge de paix pour estimer la qualité de la prise de conscience. Et quand elle est un peu timorée, voire un peu faible, on entend le client qui nous dit « je vais essayer de, peut-être que ». Et là, je vous invite à être honnête avec vous-même et vous dire peut-être que la prise de conscience n'a pas été aussi bonne que son sourire et son empathie peuvent vous laisser le supposer. Donc, j'y vois aussi, moi, un juge de paix par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager, un peu focusé sur ces 3 compétences. Denise, je te passe la main, je pense, pour justement favoriser cette réflexivité dont on parle tant, et cette fois-ci en sous-groupe. Voilà, donc en fait, je pense que Saadia va commencer à préparer les salles. Donc, on va vous inviter en fait à échanger en petits groupes autour de ce qu'on a vu en fait. Et notamment, ce qu'on aimerait bien entendre, c'est ce que vous avez apprécié ou vous appréciez dans ce référentiel, dans la façon dont c'est présenté. On aimerait savoir, hein. Et puis, que chaque groupe revienne avec une question que vous souhaiteriez poser sur ce référentiel, en sachant qu'on répondra si on a envie, hein, si on n'a pas envie, on ne répondra pas. Mais en tout cas, au moins, on aura les questions dans le chat. Non, je plaisante, bien sûr, qu'on essaiera de répondre. Voilà, donc vous allez partir en salle. Quand vous reviendrez, donc au bout de 15 minutes, vous commencerez à noter dans le chat ce que vous appréciez, hein, et puis la question que vous avez envie de poser. Ne le notez pas dans les chats quand vous êtes en sous-groupe parce que ça ne va pas revenir en plénière, hein, voilà. Là, la consigne que Saadia met, elle va partir dans vos salles, mais en revanche, si vous écrivez dans vos salles, ça ne nous parviendra pas. Saadia, je te laisse. À vous la régie. On ne t'entend pas, Saadia. Oui, merci Denise. Bon, c'est parti. Je vous souhaite un bon voyage. Voilà. Denise, Marie-France et moi, on va commencer à attaquer l'apéro. On vous laisse un peu avancer. Et puis vous verrez, on aura les idées encore beaucoup plus claires dans un quart d'heure, c'est certain. Dans votre façon d'appliquer la compétence 4, donc créer un climat de confiance, la compétence 5, la présence, la compétence 6, l'écoute, et la compétence 7, susciter des prises de conscience. Donc, c'est assez cohérent et du coup, ça va être, voilà, vous allez pouvoir, dans vos séances, l'incarner. Denise, quand même un point d'importance, hein. ICF précise aussi dans les marqueurs qu'on ne peut pas vérifier la présence de la C2 sur une seule séance, hein. Donc il y a quand même un bémol à mettre sur le fait qu'elles vont transpirer plus ou moins dans la séance, mais pas seulement et pas suffisamment pour la valider. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas de marqueur propre à la C2, hein. Tout à fait. Okay. Alors, on va peut-être un petit peu accélérer sur la concision. Il y a une question parce que j'entends un peu d'inquiétude sur quand est-ce qu'elles vont être applicables. Dès aujourd'hui, c'est très simple en fait, hein. Elles sont applicables depuis le 1er janvier. Donc, ça veut dire que les écoles commencent à s'en servir pour enseigner, en tout cas celles qui ont des programmes qui ont démarré en janvier. Les marqueurs, les assesseurs les utiliseront à partir du mois de juin. Mais vraiment, moi, je tiens à préciser, on a assisté en fait aux séances, à des réunions des assesseurs. Il n'y a aucune raison pour qu'un enregistrement qui soit évalué à la lumière des 11 compétences ou des 8 compétences
passe au 11 et ne passe pas au 8, puisque ce ne sont pas des nouvelles compétences, c'est une nouvelle façon de l'organiser. Vous allez toujours devoir écouter, devoir poser des questions, devoir partager des intuitions, ça ne change, faire des contrats, donc ça ne changera rien. Il faut vraiment vous dire que ça ne change rien. Faites vos enregistrements, déposez vos demandes de dossiers PCC, MCC. L'un ou l'autre des référentiels, c'est toujours la même évaluation et les assesseurs ont des instructions très claires sur rester dans l'esprit. De toute façon, des marqueurs n'a pas changé. Denise, j'attire l'attention aux participants sur le fait qu'il y a beaucoup de partages tout à fait intéressants dans le chat. Alors évidemment, on ne va pas avoir la lourdeur de les lire parce que je pense que vous savez tous lire, donc on vous laisse ce soin. Néanmoins, je voudrais quand même rebondir sur une remarque d'Irène qui est intéressante. Elle dit « J'aime beaucoup la 2, elle est dans l'être et c'est bien que ce soit dit ». Sachez que dans la formation au niveau international qui a été faite sur ces 8 compétences, ils ont distingué, au-delà des 4 blocs, 2 grandes catégories. La C1 et la C2 qu'ils ont intitulé Being, c'est-à-dire la façon d'être, quelque part, et le reste des compétences Doing. Donc, ICF, au-delà des blocs, fait ce distinguo entre la façon d'être et aussi, ensuite, comment on intègre ça. Autre précision aussi, vous remarquerez que dans les blocs de compétences, vous avez le premier terme fondation qui est un substantif, un nom, alors que les 3 autres blocs sont des verbes d'action, co-créer la relation par exemple. C'est volontaire et c'est subtil, c'est-à-dire qu'ICF considère que les 2 premières compétences doivent déjà être acquises dans l'éthique et dans l'incarner, la posture coach. Par contre, ensuite, effectivement, eh bien, on va vivre, on va mettre en place le coaching. Donc, il y a aussi ce distinguo qui est fait non pas dans les documents que vous avez, mais sur une présentation qui est faite d'ICF. Denise et Marie-France, je vous laisse peut-être la main sur d'autres questions. Déjà, j'ai envie de vous remercier parce que c'est super. Mais pardon, vas-y, Marie-France. Oui, non, vas-y, je te laisse remercier. Moi, je voudrais répondre à la question de Véronique Rostas, qui est super. Là. Ouais. Moi, je voudrais déjà remercier de tous ces partages parce que vraiment, c'est super. Toutes vos questions, mais aussi tout ce que vous appréciez. Je vois que vous avez tous la simplification, la façon plus fluide de présenter les choses. Et vraiment, c'est… Alors, il y a une question qui est est-ce qu'on peut partager ou comment on peut partager avec nos clients? Je trouve intéressant. Je répondrai tout à l'heure éventuellement. Je te laisse Alors, Denise, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te note le marqueur, donne des signes de reconnaissance. Bravo. Super, merci. Question du groupe 4. Est-ce que l'utilisation des métaphores ne peut pas être risquée car pourrait imposer sa vision du monde au coaché? C'est une très belle question. Déjà, souvent nos coachés, ils en ont plein des métaphores. Donc, si on peut écouter les métaphores qu'ils ont et les aider à les déplier, c'est une très, très, très jolie compétence. Il est extrêmement rare dans une séance qu'il n'y ait pas 1 ou 2 métaphores qui traînent chez les coachés avant de se précipiter à proposer les nôtres. Alors, j'ai une question là que je veux bien prendre puisque ça fait partie de la compétence dont j'avais parlé. Question, nous sommes demandés quelle différence entre ouvrir le champ de conscience dans le référentiel auparavant et susciter des prises de conscience. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ouvrir le champ de conscience, ce n'était pas exactement ce que contenait la compétence en anglais. En anglais, c'était create awareness, créer la prise de conscience. Donc, on voit bien qu'on avait, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, quelque chose de très actif. Là, on est dans une position beaucoup plus basse. On suscite quelque chose. C'est-à-dire qu'on essaye, on ne sait pas si derrière ça va générer de la prise de conscience. Donc, on est beaucoup plus proche de la posture qui est la nôtre que ce qui était très actif dans le create awareness. Alors, je crée de la prise de conscience. Voilà. Denise, comme tu es bien lancée, je trouve qu'il y a une question qui est intéressante aussi. Alors, tu prends ou tu ne prends pas, mais quelqu'un demande pourquoi on reste et on n'est pas en présence. Ça, je trouve ça très intéressant. Qui s'y colle? Déjà, nous, si vous voulez, par rapport à ça, et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la traduction, on est resté déjà, nous n'avons pas créé les compétences, nous les avons traduites. Donc, en anglais, c'est maintains. Maintains presence. Donc, on a voulu rester
dans cette notion de j'y suis et je m'y maintiens, ce qui est plutôt bien vu parce que parfois, effectivement, alors on commence sa séance, on est bien là, on est dans sa présence, et puis il se passe des choses et on n'y est plus. Donc, c'est une invitation à être vigilant sur comment j'y suis, comment j'y reste ou comment j'y retourne quand je prends conscience que je n'y suis plus. Lien avec la 2, oui. Gestion des Denise, émotions. je me risque aussi à une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. ICF insiste beaucoup sur le mindset dans lequel on aborde le coaching. Et donc, du coup, lorsqu'on démarre la séance, quelque part, on ne se met pas en présence, on est déjà quelque part en présence à ce que l'on va faire et ensuite à notre client et ce qu'il va vivre. Peut-être y a-t-il une notion de continuité entre la préparation dans le mindset et la séance qu'on effectue. C'est une hypothèse que je vous partage. Il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on a répondu finalement sur des questions qui tournent autour de la certification, de l'évaluation? Je vois une question. Donc, encore évaluer sur l'ancien référentiel nos ACC. Est-ce qu'on a été clair par rapport à ça? En fait, Véronique moi, je peux que… Rostas, vas-y, Oui, parce que en Véronique fait, répond à ça. oui, en ce qui concerne les assesseurs, pour ceux qui sont en portfolio, qui envoient des enregistrements, les assesseurs, pour l'instant, évaluent avec les anciens marqueurs et à partir de juin, évalueront avec les nouveaux marqueurs. Mais 1er vous ne juillet. dites pas, oh là là, il faut que je me dépêche d'envoyer mes enregistrements avant, parce que sinon, sinon il ne se passera rien de différent. Ne vous inquiétez pas. Je pense que comme il y a un retard chez ICF dans la formation aux assesseurs que nous sommes, qui devait se faire early 2021, j'ai été questionné, on nous annonce plutôt le mois de mai, ce qui est un peu plus tard quand même. Je fais l'hypothèse qu'on basculera dans l'assessment sur les 8 compétences à partir de septembre et non pas de juin. C'est une hypothèse, mais ce serait assez logique parce qu'on ne peut pas demander à des assesseurs de faire un assessment sur une nouvelle posture qui n'a pas été travaillée. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je ferai. Voilà. Des questions qui continuent d'émerger? Ah oui, je trouve ça intéressant. Quel conseil nous donnez-vous pour mieux partager le référentiel avec nos clients? Il y a le très joli cercle déjà voilà, que tu as présenté, Eric, enfin, qu'on a présenté, de montrer cette logique-là en tout cas. Moi, je crois qu'on peut aussi s'autoriser à, quand on fait des propositions de coaching, à y adjoindre, bien sûr, notre code de déontologie et pourquoi pas notre référentiel métier. Il est quand même très chouette. Il dit bien ce que l'on fait. Il est clair maintenant. Il n'y a plus besoin d'expliquer comme on avait besoin de le faire avant. Et ça peut aussi leur permettre, eux, de parler de ce que c'est que le coaching autour d'eux. C'est-à-dire, ah ouais, t'es coaché, mais alors il se passe quoi dans ton coaching? Attends. Mon coach, il m'a donné un truc, je vais te montrer. Donc, partagez-le et servez-vous-en aussi pour expliquer ce que vous faites. L'articulation devient, comme vous l'avez dit dans ce que vous appréciez, très fluide en fait. Je vous laisse le soin aussi de regarder les questions. J'ai une question de Nathalie qui nous interpelle, me semble-t-il, sur un point important. Quelle place pour l'accompagnement de la dimension émotionnelle dans cette nouvelle version et le gérer ses émotions? C'est un sujet qui peut faire au débat. Et comment on va pouvoir mesurer l'esprit ouvert? Il y avait une question là, Eric? Ah oui, oui, je la répète. Quelle place a-t-on pour l'accompagnement de la dimension émotionnelle dans cette nouvelle version et le gérer ses émotions? Et il y a une deuxième question. Comment va-t-on pouvoir mesurer l'esprit ouvert? Peut-être en prendre une à la fois. Alors, sur la partie émotion, il y a deux aspects. Il y a déjà nous-mêmes dans la partie 2, en fait, être conscient de nos émotions et donc pouvoir effectivement les gérer. Ça, on en a parlé, ça incarne un état d'esprit coaching. Après, dans la partie questions, pose des questions. Alors, c'est peut-être un peu moins explicite dans le référentiel lui-même,
et encore que, si, dans la compétence 6, écoute activement, en fait, il est clairement dit, remarque, reconnaît, explore les émotions, les changements d'énergie, les signaux non verbaux et autres comportements du client. Il faut savoir que c'est un des marqueurs typiquement notés, hein, qui permettent aux assesseurs de vérifier que ce point a été abordé ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je reviens à une question déjà posée. Apparemment, Véronique Rostas en sait plus que nous. Elle me dit, d'après Maggie O'Loran, responsable des assesseurs, les 8 compétences seront utilisées officiellement à partir du 1er juillet. Ah ben voilà. Écoutez, en tant qu'assesseur, je suis heureux de l'apprendre. Merci Véronique. Il y a quelque chose aussi qu'on n'avait pas dit, mais qui a été noté par un groupe, c'est que ce qui a aussi changé, c'est la façon de les formuler. Toutes les compétences maintenant commencent par un verbe d'action. Et donc, ça veut dire que ce sont bien les actions que le coach fait pour accompagner son client. Et ça, c'est vrai que c'est un changement tout à fait notable que vous avez remis dans le chat et merci beaucoup. J'entends aussi quelque chose qui est, enfin je vois, c'est bien de remettre le coach au centre, ça nous remet en responsabilité. Et notamment quelque chose qui est l'être coach versus les plateformes ou les chatbots. Donc, je sais qu'il y a dans la salle des spécialistes de l'intelligence artificielle, je les ai identifiés, repérés. Mais oui, voilà, nous allons garder notre puissance de coach quand nous allons incarner un état d'esprit coaching, bien sûr. J'ai personnellement envie de répondre à une question d'Edith qui nous dit, quand il n'y a pas de prise de conscience du client, est-on pénalisé par l'assesseur? Alors moi, je trouve c'est intéressant de vous dire quelle est la règle en tant qu'assesseur. Ce que nous demande l'ICF, c'est de ne pas évaluer le client, mais d'évaluer le coach. C'est-à-dire que très clairement, c'est que fait le coach en réponse de ce que lui apporte le client. Donc voilà, je vous invite à songer à ce point, mais en tout cas, c'est très clair. On met toujours en tant qu'assesseur en relation ce que dit le client et ce qu'en fait le coach. Et à partir de là, on valide une preuve ou une contre-preuve en fonction de ce qu'a fait le coach. Marie-France, je te laisse peut-être piocher dans toutes ces belles questions. Est-ce qu'il y en a une qui te séduit plus qu'une autre? Il n'y a pas de question de jardinage, je te le dis tout de suite, mais… Non, mais je crois qu'on a répondu à pratiquement toutes. Je suis en train de les rebalayer. On aurait fait tout ça. Il y a quelque chose, il y a une interpellation, ce n'est pas forcément une question, mais c'est effectivement une réflexion sur le fait que dans la C2, comme maintenant il y a le processus d'apprentissage et de développement continu, est-ce que ça intègre et recommande du développement personnel avec un thérapeute? Donc, ce n'est pas explicitement noté comme ça, hein, parce que d'abord, on ne peut pas forcer les gens à aller faire de la thérapie. En revanche, c'est vrai que ça a une vraie invitation, hein, y compris derrière le côté n'hésite pas à avoir recours à d'autres professionnels pour lui-même si nécessaire. Ce côté se préparer mentalement, émotionnellement, forcément, en filigrane, il y a une invitation à travailler sur soi. Oui. Mais ce n'est pas explicitement noté. Oui. Et à travailler sur les histoires personnelles qui sont récurrentes en fait, et qui sont des filtres qui reviennent de façon récurrente. Si la supervision n'est pas suffisante, oui, il y a un espace thérapeutique à ouvrir. Tu fais bien de parler de supervision, Marie-France, parce que je trouve qu'il y a une toute dernière question qui est arrivée il y a peu de temps là, de Sylvie, que je trouve tout à fait intéressante et à laquelle on pourrait peut-être répondre tous les trois d'ailleurs, qui nous demande: que conseillez-vous aux mentors? À quoi être particulièrement vigilant avec cette nouvelle version? Moi, j'aime bien cette question. C'est une belle question. C'est une belle question. Bah, vas-y, réponds-y alors, puisque tu l'aimes bien. Ah, je vois que Denise utilise la vieille technique chinoise qui lui est chère. Merci, ma chère Denise. Moi, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, le mentorat est un exercice extrêmement important pour faire monter les coachs en compétences. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être dans un premier temps, je vais être très match, hein, mais c'est de se réjouir de la clarification qu'a apporté, c'était un des objectifs avoués d'ICF, la clarification que ça a apporté. Donc, je dirais que je serais plutôt dans un côté match en disant c'est cool, ça va nous faciliter le mentorat
d'avoir un référentiel qui a gagné en clarté et aussi en concision. Je me suis amusé à compter l'écart de nombre de mots. Eh bien, il y a 28% de mots en moins dans le référentiel des 8 compétences. Wow. Voilà qui est précis. Et je voudrais citer une célèbre enseignante d'une école non moins célèbre qui a dit wow, maintenant c'est vachement plus cool d'enseigner le coaching avec les 8 compétences qu'avec les 11 compétences. Denise, je pense que tu la connais. Ça te parle? Non, mais Donc, c'est vrai qu'on a vraiment, là, pour le coup, je peux partager. Il se trouve qu'on a, bon, on n'est pas là pour faire de la pub pour une école ou pour une autre, mais on va dire qu'il y a des écoles qui ont démarré, en fait, déjà avec ce référentiel et les retours qu'on peut en avoir des participants, c'est plus simple. Eux-mêmes le trouvent. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a moins besoin de faire appel aux marqueurs parce qu'il y a beaucoup plus de proximité maintenant. En gros, les marqueurs sont le reflet vraiment des compétences, là où avant, les marqueurs, il fallait regarder dans les marqueurs pour comprendre ce que c'était que les compétences. On n'a plus ce besoin-là. je vois aussi une question. Marie-France, tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, j'étais en train de réfléchir à un texte de Kierkegaard que j'aime beaucoup pour les mentors, en fait, que beaucoup doivent connaître déjà, mais si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Pour aider un être, il faut d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. C'est juste un extrait et c'est un mentoré qui m'a fait Michel qui m'a fait ce très joli cadeau. Je pense que cette compétence-là, elle est vraiment renforcée, je trouve, dans ce référentiel. En tout cas, merci de nous élever par rapport à ça. Du coup, moi, je suis bien dans l'inconfort, hein, parce que comment veux-tu amener quelque chose après une telle intervention? Merci Marie-France de ce cadeau. Je voudrais quand même réagir sur un propos de Daniel Streicher que j'aimerais peut-être qu'il précise parce que je trouve que le sujet est important. Il dit la thérapie me semble obligatoire entre guillemets pour préparer notre partie filtre à aider autrui. Alors Daniel, est-ce que tu pourrais peut-être préciser le sujet? Parce que je trouve personnellement qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et Marie-France, tu as déjà une émule qui te demande de partager ta citation. Alors, je ne saurais pas où, mais ce que j'ai cité, oui, je vais le mettre parce que je l'ai fait de mémoire, mais je n'ai pas tout cité. Je suis sûre que je n'ai pas tout cité. C'est Kierkegaard, mais je ne sais plus où. Pendant que Daniel précise sa question, je vois qu'il y a encore une petite incertitude sur le fameux tableau d'équivalence ACC, PCC, MCC. Donc, je redis, c'est en cours, hein, donc ça ne va pas tarder. On n'a pas d'éléments plus précis pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut connaître, c'est que ICF Global, il décline l'ensemble. Ça fait partie de ce qu'ils sont en train de faire et on l'aura très prochainement. Ok, bah écoutez, je pense qu'en termes de timing, on est pas mal, hein, on va pouvoir s'approcher de la conclusion. Il nous reste 5 minutes par rapport à ça. Alors, je pense que Denise, non, c'est Marie-France, décidément. Marie-France vous lancera une invitation à un après-webinar. Je la mets déjà en alerte. En tout cas, moi, ce qui est sûr ce soir, c'est que je vais préparer personnellement, j'ai une 9e compétence, c'est d'ouvrir une excellente bouteille du côté de la Provence qui fait des crus absolument remarquables. Et j'ai observé que chez moi, ça provoquait des prises de conscience d'un niveau absolument spectaculaire. Alors, si, Marie-France, avant de te laisser le mot, Denise, est-ce que tu peux nous préciser comment les précieuses CCEU peuvent être obtenues? Tout à fait. Donc, je partage dans le chat une adresse que vous connaissez bien, qui est contact@coachfederation.fr. Ceux qui en ont besoin, hein, ceux pour qui ça a fait sens, parce que je sais qu'on accueille ici des gens qui ne sont peut-être pas de la communauté ICF, mais qui s'intéressent à notre référentiel et qui n'auront peut-être pas besoin d'avoir ce document. Mais en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'avoir ce document envoient un mail à contact@coachfederation.fr en demandant gentiment, poliment, s'il vous plaît,
de recevoir le certificat de CCU. Et il vous sera envoyé dans les jours qui suivront. Je n'ai pas dit combien de jours. Alors, des réceptions d'une petite boîte de chocolat, évidemment, pour chacun des 3 animateurs qui sont Oh aussi des grands oui, gourmands, au-delà d'être coach à l'occasion. Donc voilà, quelqu'un me demande si la vidéo sera mise en ligne. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, on a déjà enregistré. C'était une condition sine qua non. On va voir avec notre direction de la communication comment on gère ça. Il y a Claudine qui est là, comme elle est assez sévère, je ne vais pas prendre position et je la laisserai se positionner par rapport à ça. Je pense que j'ai dit assez de conneries comme ça ce soir. Ah oui, non, il parle de l'arbre. Alors oui, je vais voir ce que je peux faire avec ce truc-là. Ma chère Marie-France, est-ce que tu peux nous inviter peut-être à quelque chose de réflexif, encore une fois, pour conclure? bah oui, bah, la question qu'on vous pose tous les trois, c'est comment est-ce que vous allez utiliser ce référentiel pour mieux parler de votre métier ou avec plus de plaisir, de vos compétences et donner envie à vos clients et à vos prospects de travailler avec vous et établir des contrats explicites. Parce qu'il y a quand même les contrats au bout. Est-ce que Denise, avant qu'on ne se quitte, alors j'ai vu quelques demandes sur le chat, demandes de parole aussi de l'un ou l'autre. On vous invite à beaucoup d'indulgence nous concernant. On essaie de répondre au maximum de vos attentes. Mais vous savez, c'est comme en coaching, on n'arrive jamais à la perfection. Donc voilà, on essaie déjà d'être au plus près de vos attentes. Puis la réponse est en vous. D'accord. Ça, c'est bien une réponse de coach, hein, Marie-France. Bravo. Ma chère Denise, est-ce que tu souhaites nous partager quelque chose avant que l'on ne se quitte et que je travaille ma compétence 9, la vinothérapie? Moi, je voulais déjà vous remercier parce que moi, ça me touche de voir que ça me touche et ça me fait plaisir. Ça me touche parce qu'on s'était demandé, en fait, on avait envie de partager ça avec Marie-France et Eric et on s'est dit, est-ce que ça va vraiment intéresser la communauté? Parce que, bon, voilà, un référentiel, c'est un peu aride et tout. Donc, moi, je voulais déjà partager le grand plaisir que j'ai de vous voir si nombreux et ça me rassure sur voilà, le fait que nous sommes vraiment une fédération de coachs professionnels, très, très centrée sur le professionnalisme et sur la rigueur et l'envie de faire monter ce métier et de le faire reconnaître. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Donc voilà, continuez à partager, à parler du coaching autour de vous. Servez-vous de ce magnifique référentiel et puis travaillez votre incarnation d'esprit coaching. Et puis voilà, tout ira bien. Merci beaucoup, Denise. Bah, écoutez, il me reste, merci de vos merci qui défilent sur le chat. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y a mis tout notre enthousiasme, tout notre cœur, et ça nous fait plaisir que l'on soit entendu par rapport à ça. Donc voilà, bonne route à vous. Et puis, j'ai envie de dire, continuons de faire du bien à nos clients en cultivant notre professionnalisme, en étant soucieux de leur permettre finalement d'aborder ce qu'ils ont abordé. Je pense que par les temps qui courent, je pense que notre profession, et moi j'en suis extrêmement fier, notre profession a un rôle essentiel à jouer dans un contexte pas très évident et aussi dans un monde qui change énormément. Donc, je vous invite pour conclure à quelque part à tous nous auto-congratuler de ce que nous apportons au monde et comme disait Pierre Rabhi, chacun fait sa part. Je vous embrasse, belle soirée et merci encore de votre présence. À bientôt, merci à tous. Et bonne année 2021, quelqu'un mettait dans le chat, on peut encore se le souhaiter, c'est vrai. C'est vrai. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous, bonne soirée.